Nous sommes de retour sur ce plateau. Nous sommes bel et bien dans le forum matinal de ce mercredi 5 mars 2025. Mathieu Kola-Ondeboko, bien le bonjour. Bonjour Latifat, bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien, un mineur se retrouve devant la justice pour des propos, Mathieu Kola-Ondeboko, tenus sur Facebook contre le chef de l'État, Patrice Talon. Et déjà, il s'est présenté deux fois, de reprises, devant le procureur spécial de la Cour des répressions des infractions économiques et du terrorisme. Le CIE a qualifié le président de la République d'arnaqueur. C'est ce qu'il a publié sur sa page Facebook, qualifiant le président de la République d'arnaqueur. Déjà le 24, il a été présenté. Et puis, le 27 février, il s'est encore présenté encore une fois devant le procureur. La grande question que beaucoup se posent, Latifat, justement, est-ce que un mineur peut être poursuivi devant la justice pour des propos tenus à l'encontre du chef de l'État? C'est là toute la question. On y reviendra justement sur ce que prévoient justement les tests, comment ça s'est encadré et voilà, quelle est la responsabilité on y va déjà, des enfants et tout. Selon vous, en tant qu'analyste, est-ce qu'on peut vraiment poursuivre un adolescent pour des propos tenus en ligne? Bon, oui et non, parce que, vous savez, d'abord, un mineur est beaucoup plus protégé par la loi. Il faut le dire. Sa loi, ses peines ne sont pas corsées comme étant celui qui est majeur et qui est conscient de ce qu'il écrit. Il assume ce qu'il écrit. Vous et moi, on écrit, on assume de ce que nous avons écrit et tout. Donc, lui, il a un mineur. Peut-être que c'est quelqu'un qui l'aurait dit à côté de lui, et puis lui, il a dit, bon, écoutez, je pourrais publier ça. Peut-être que quelqu'un pourrait dire, ben écoutez, le président de la République, voilà, et puis lui pourrait le dire. Qu'est-ce qu'il a poussé? Comment l'a-t-il fait? Dans quel état était-il avant d'écrire ces choses-là? Donc, par rapport à votre question, je vais lire exactement ceci. On dit que le Code du numérique du Bénin encadre la responsabilité des mineurs en cas d'infraction commise à travers les technologies de l'information et de la communication TIC. Donc, plusieurs dispositions. La Latifat, il faut le dire, précise les conditions dans lesquelles un mineur peut être poursuivi devant la justice pour des actes posés en ligne. D'abord, lorsque nous allons prendre l'article 518 du Code électoral, l'article 518 stipule que toute diffamation, injure ou outrage commis par voie électronique à l'encontre d'une personne physique ou morale est passible de poursuite. Jusque-là, l'article 518 est clair. Toute personne. Mais selon l'article 521, la propagation de fausses informations de nature à troubler l'ordre public ou à porter atteinte à la sécurité nationale est sanctionnée à l'article 576 de revenir et de souligner que l'atteinte à l'image ou à la vie privée d'une personne par la publication de contenu non autorisé est punie par la loi. Voilà. Bien que justement les mineurs soient justiciables pour les infractions numériques, la loi prévoit certaines dispositions, notamment justement au niveau de l'article 518 qui indique que les infractions prévues par le Code du numérique sont constatées et poursuivies conformément aux dispositions du Code de procédure pénale et du Code du numérique. Donc le cas Bilal Badarou actuellement pose beaucoup de questions, d'interrogations. C'est un jeune mineur, on l'a dit, poursuivi pour des propos de diffamation à l'encontre du président de la République. Donc cette affaire pourrait ouvrir un débat justement devant le juge, parce que on peut pas prendre le code numérique de façon intégrale et l'appliquer à Bilal, parce que Bilal, est-ce que il a comment dit-on la responsabilité justement d'assumer tout ce qu'il écrit. Vous savez, aujourd'hui, même vos propres enfants pourraient peut-être vous porter atteinte, vous insulter, vous dire des choses que parfois vous posez la question de savoir si c'est vous-même qui avez mis ces enfants au monde. Donc, il y a un petit Français qui aurait allé même jusqu'à demander à Macron, lorsqu'il est allé dans les établissements, combien il gagne comme salaire. Exactement. Voilà, il y a eu des questions à l'encontre du chef de l'État. Il y a même Macron qui est parti rencontrer un mineur qu'il appelle Manou. Voilà, et il dit, ben écoutez, ici, moi je suis
président de la République. Donc, je pense que, oui, au-delà de tout, Patrice Talon demeure une autorité et tout, mais après, il faut aussi voir celui qui a écrit l'article et voir justement la sentence qu'on pourrait lui donner afin de servir de leçon aux autres mineurs qui se cachent derrière les réseaux sociaux pour insulter. Et pour terminer, Mathieu Kolaole Bokor, jusqu'où va la protection de l'enfance dans de tels cas? Oui, évidemment, il y a une journée de l'enfant africain qui est consacré où chaque année le ministère des Affaires sociales célèbre la journée de l'enfant. Moi, je pense que quitte à ceux qui défendent les causes de l'enfant de pouvoir peut-être beaucoup plus nous situer, mais je pense que le droit des enfants est un droit inaliénable parce que l'enfant a droit à l'éducation, l'enfant a droit à la santé, etc., etc. Donc, moi, je pense que ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est de recadrer justement l'éducation au niveau du code numérique, parce que à quel âge doit-on donner un portable à un enfant? Ça c'est aussi une question. C'est pas parce que Latifat, Dieu nous a bénis aujourd'hui que on peut tout autoriser aussi à nos enfants. Vous allez voir des enfants de 14 ans qui gardent des iPhones, d'accord, de dernière génération. Les enfants de 10 ans, même les enfants de 10 ans, on se pose la question de savoir ce qui se passe. Tout le monde se retrouve sur les réseaux sociaux comme TikTok, Facebook. Tout le monde veut faire comme tout le monde. Vous allez voir même dans des groupes où parfois on ne sait même pas ceux qui se cachent derrière les numéros et vous voyez des gens s'insulter. Et je pense qu'on ne doit pas se cacher derrière nos téléphones pour pouvoir tenir des propos de diffamation ou diffamatoires. Il est indispensable que chacun se responsabilise, chacun se conscientise, chacun appelle à sa bonne foi, justement, pour que l'autre qui est en face puisse comprendre que, au-delà de tout, je parle aussi à un individu et que même l'injure est aussi puni par les tests de la République. Il suffit même de dire que, excusez, il a une grosse tête, et que l'autre pourrait aller porter plainte et ça pourrait vous porter préjudice. Donc, je pense que mesurons tout ce que nous allons faire, mesurons tout ce que nous allons écrire, mesurons tout ce que nous allons dire. Bilal reste un mineur, mais attention, il faut que malgré la protection de l'enfant, malgré tout, il faut que on puisse quand même tirer les oreilles à Bilal pour que ça puisse servir de leçon à d'autres mineurs qui se cachent derrière les réseaux sociaux pensant qu'on peut insulter tout le monde. Merci à vous, Mathieu Kolaole Bokor. J'espère que le juge saura mieux tirer les oreilles de Bilal Badarou. Mesdames et messieurs, nous allons à présent passer à la note méthodologique de ce matin et tout juste après la publicitaire.